Bonjour sur Fanny Tarot. Nous allons poser la question avec 3 choix. Revoir cette personne, le revoir, la revoir. Est-ce une bonne idée? Nous allons essayer de développer cela. Bon, j'ai prévu des chiffres et puis un basset artésien, je crois, un bassin bas, un mouton et puis un éléphant. Voilà, 3 choix possibles. Sachant que vous pouvez mettre en pause si vous n'avez pas fait votre choix. Nous allons tenter de répondre à cela. Qu'est-ce que ces personnes en pensent? Est-ce que ça va être difficile? Pourquoi? Est-ce que vous avez intérêt à revoir cette personne? Est-ce que c'est une bonne idée de revoir cette personne? Est-ce que vous avez un avenir ensemble? Est-ce que X raisons. On va voir ce que les oracles, enfin le symbole, parce que c'est ni un oracle ni veulent vous dire. Alors on va mettre 3 choix avec 3 cartes différentes. Est-ce le revoir, la revoir, est-ce une bonne idée? Tentez de répondre à ça. Revoir, le revoir, la revoir, revoir cette personne, est-ce une bonne idée? Premier choix. Deuxième choix. Troisième choix. Le revoir, la revoir, est-ce une bonne idée? J'espère que vous avez fait votre choix. Nous allons commencer par le premier choix. Je vais retirer tout pour avoir plus de place. Voilà. L'éléphant est le troisième. Le numéro avec le mouton. Et on va prendre le basset artésien. Choix numéro 1 avec le basset. Alors, le ou la revoir, est-ce une bonne idée? On nous parle de prendre votre liberté. Alors, peut-être qu'il y a un lien dont vous avez besoin de vous défaire. Une forme de libération. Voilà l'idée générale. Alors, le revoir, la revoir, est-ce une bonne idée? On va mettre une carte à côté de ça. Premier choix. Nous avons l'idée peut-être de prendre de la distance ou de prendre du moins de la distance. Intellectuelle, une forme de liberté. Oh, faut pas trop que je bouge. Une forme de liberté par rapport à quelque chose qui s'impose à vous. Donc vous avez besoin de vous détacher. C'est dans cette idée-là. Donc vous avez besoin de vous détacher. Parce que cette personne-là est trop, ou dans son comportement, ou une situation même. J'ai mis le revoir ou la revoir, peut-être qu'il fait partie d'une situation, cette personne, qui vous emprisonne. Et vous avez besoin de prendre l'air, de vous détacher de tout cela. Ce que cette personne en pense, ben, si vous ne la revoyez pas, vous lui manqueriez. Ce serait un manque pour elle. Elle est attachée à vous. Elle a l'habitude de vous. Elle vous prend en compte. Vous faites partie de son univers. Mais il y a quelque chose qui est nécessaire là. Qu'est-ce qui serait plus difficile justement pour cette personne? Qu'est-ce qui serait plus difficile pour cette personne? De ne pas pouvoir discuter, de ne pas pouvoir... de perdre ce contact qu'il y avait. Un contact qui peut être enrichissant, même s'il est tendu. Et vous, qu'est-ce qui serait plus difficile pour vous si vous ne revoyez pas cette personne? Le sentiment amoureux. Perdre l'attachement, perdre la personne. Peut-être que vous ne vous en rendez pas encore compte, mais cette personne-là est importante dans votre cœur. Elle fait partie. Nous avons 2 d'épée et 2 de coupe. Cette personne est importante dans votre cœur. Donc, et vous manqueriez aussi à cette personne-là. Bon, on ne peut pas avoir la même carte. Je vous dis que je l'ai mis dessous. Hein. Il y a quelque chose qui vous lie. Et vous avez besoin apparemment de liberté. Alors, le ou la revoir, est-ce que c'est une bonne idée? Bien, peut-être pas en fonction de votre besoin de liberté, de vous libérer, de vous alléger. Dans ce sens-là, non. Alors, est-ce que ces personnes-là a envie de vous revoir? Moi, je pense, hein, parce que vous lui manquez. Bon, j'ai posé la question, donc je ne vais pas reposer la question.
Le fait de ne pas se revoir, qu'est-ce que ça va donner? Nous allons vers une séparation, hein. Une entente cordiale où on va mettre les choses au point. Parce qu'il y a des sentiments. Il reste quand même des sentiments. Si vous êtes en fin de parcours, il reste quand même des sentiments. Dans quelle optique vous seriez amené à ne pas vous revoir? Parce que le revoir, est-ce une bonne idée? Ben, non, je ne pense pas là. Puisque de vous-même, vous avez un besoin de liberté. Donc pour votre bien-être, c'est pas conseillé. Alors, quelle optique? Pas se revoir, quelle optique? Pas se revoir, quelle optique? Ben, ça changerait beaucoup de choses, hein. Ça perturberait tout, ça ramènerait. Bon, vous passeriez probablement par une période d'épreuve, mais la trompette sonne et on dit bon, ben c'est fini. Bon, je vais mettre. Et si vous revoyez cette personne-là, ce serait dans quelle optique? Amoureuse. Est-ce que vous êtes prêt ou prête pour cela? Il semblerait que non. Si vous revoyez cette personne-là, c'est pour avoir à nouveau une histoire amoureuse. Mais qu'en est-il de cette histoire amoureuse? Ben, on va demander. Où ça en est là? Diagnostic, où ça en est? Au point mort. C'est pas l'arcane sans nom, hein. C'est-à-dire c'est au repos, il n'y a plus rien qui bouge, ça n'évolue plus. Revoir cette personne ou non, apparemment ça ne l'est pas, parce qu'on voit que vous avez besoin de liberté et que ce serait dommage de gâcher quelque chose qui vous fait sortir de votre cocon et qui vous libère de quelque chose qui n'avance plus. Alors, quel est le conseil? Vous êtes dans une situation où les choses sont amenées à s'arrêter, stopper. Vous n'avez plus le même point de vue, il y a quelque chose qui diverge. Vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde, vous ne pouvez pas parler encore, mais il y a quelque chose qui ne va plus de ce côté-là. Alors, dans cette optique, je vais poser la question, le ou la revoir, est-ce une bonne idée? Je vais poser une autre question. Alors, ça sort tout seul. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se prépare pour vous d'autre? C'est un 9 de... Alors là, un 9 de données. On vous dit que ça vous permet d'aménager votre maison, votre travail, de vous remettre au point, au parfum, de vous remettre à vibrer, avec votre vie personnelle, avec ce que vous avez envie de faire pour vous, de vous installer. Bon, déjà, on nous donne cet indice-là. Parce que je voulais demander s'il y avait l'idée d'une autre personne. Il n'y a pas de personnage qui soit sorti, si ce n'est... oui, il y a un personnage sur cette... S'il y a un personnage, bon, nous avons une étoile de David. Hein. S'il y a un personnage, c'est un personnage ou religieux, ou quelqu'un qui est très haut placé dans la sphère spirituelle. Une personne plus âgée ou plus sage, très sage, pas plus, on ne peut pas le peser, tout ça. Quelqu'un qui peut avoir un ascendant, un lien avec une personne karmique, un lien karmique avec une personne, quelque chose lié à une vie antérieure, en rapport avec la religion, qui vous amène vers une voie particulière, une voie, comment on appelle ça? Délicate, mais c'est pas ça, c'est un chemin ténu, c'est tout petit, un chemin par lequel il va vous falloir passer avec cette personne. Vous n'avez rien à faire de particulier, ça va se faire tout seul. Qu'est-ce qu'on veut nous dire là-dessus? Ça va se faire tout seul, ça va se faire rapidement. Est-ce qu'on veut nous dire quelque chose de particulier sur cette personne? Ça va se faire rapidement. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? Bon, déjà, nous avons une arcane majeure. C'est une personne importante. Nous avons l'idée de s'ancrer,
c'est une force ancrée qui était sur cette carte dans ce jeu, qu'il y a des projets avec cette personne-là, que vous allez collaborer avec cette personne-là, vous avez des choses à faire avec cette personne-là. Quelque chose de particulier, bon, on pourrait développer, il faudrait faire un tirage spécial. Hein. Je vais demander justement avec la datation. Alors, j'ai demandé pour une autre personne parce qu'on voit que j'ai dit le ou la revoir, est-ce une bonne idée? Comme on voit que c'est peut-être pas forcément une bonne idée, puis que c'est déjà sur un chemin de séparation parce que ça ne bouge plus, je vais demander sur cette personne que l'on voit là, sur laquelle j'ai posé la question, il y a une période d'adaptation ou de mise au point où vous vous trouvez bien. Alors, est-ce que nous avons une idée par rapport à cette personne dont on nous dit que c'est rapide? Une datation, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Durant l'hiver. Voilà. Durant l'hiver. Ben, voilà, se chauffer. Qu'est-ce que nous avons comme précision sur cette personne? Quelle précision nous avons sur cette personne? Amour futile. Ah. Ça peut être une personne qui vous fait passer d'un stade à un autre, qui est une personne tampon. Qui peut avoir une emprise sur vous, dont vous aurez du mal. Enfin, c'est pas du mal, même si c'est court, ça peut être une relation qui est suffisamment importante et dans votre vie pour vous amener à changer quelque chose dedans. On va demander avec ça. C'est au-dessus de l'amour. Je vois amour futile comme si c'était au-dessus. Comme si le pape, bien sûr, était au-dessus d'amour. C'est au-delà de ça. C'est quelque chose de karmique. Ça va vous emmener, ça va vous détacher de quelque chose. Ça peut vous emmener loin aussi. Ça peut vous faire partir loin. Et vous attacher à nouveau à un autre endroit. Et commencer des projets à un autre endroit. Alors, qu'est-ce qu'on peut savoir sur cette personne? Laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple. Donc nous avons quelque chose de pas facile avec cette personne-là. C'est pas facile, bon c'est karmique. Vous avez quelque chose à terminer avec cette personne-là. C'est ça le mot, c'est quelque chose à terminer. Ça va peut-être pas durer très longtemps, on ne saura pas, mais il y a quelque chose à terminer. Ça peut avoir quelque chose à terminer concernant l'idée de famille. Qui vont traiter des problèmes familiaux, vous faire comprendre certains problèmes familiaux. L'un au contact de l'autre. Nous sommes dans les trucs karmiques, là, je pense. Hein. Alors, je vais demander toujours, non, on est curieux. Hein. Où est le cœur de cette personne? Nous ne savons pas si c'est dans le futur ou maintenant. Dans le futur. Quelqu'un qui papillonne. C'est peut-être maintenant. Hein. Qui ne sait pas trop où il va se poser. Très léger. Alors, vous voyez entre les deux. C'est un cœur brisé. Nous avons les deux en même temps. Quelqu'un qui papillonne ou est quelqu'un qui a eu le cœur brisé. Après les éclats revient la confiance. On peut commencer par le papillon, finir par le briser. J'ai l'impression que c'est un entremêlement des deux. Le goût de vivre, la confiance en la vie, transformation, changement. C'est une personne qui doit réapprendre à vivre avec une autre personne. Ou du moins au niveau sentimental. À reprendre confiance au travers de cette union. Voilà ce que je pouvais demander pour cette première question. Je voulais aller plus loin. Le ou la revoir, est-ce une bonne idée? Nous avons cette idée-là, on vous annonce quelque chose d'autre. Donc, dans ce choix numéro 1, nous allons passer au second choix. Nous allons voir le second choix. Second choix est la petite bestiole qui est le mouton. Second choix pour répondre à la question, le ou la revoir, est-ce une bonne idée?
Alors, oui, nous avons l'idée d'être, de correspondre avec ces personnes-là. Nous sommes avec Mercure, les Gémeaux, de correspondre avec ces personnes-là. Oui. Alors, non, j'en ai deux. Alors, revoir cette personne, est-ce une bonne idée? Oui, nous avons l'idée d'urgence à revoir cette personne. D'urgence dans l'idée de... Parce que si vous ne voyez, si vous ne parvenez pas à vous voir, c'est que vous ne pouvez pas faire autrement. Et qu'il y a besoin de revoir cette personne-là. Qu'est-ce qu'elle en pense, cette personne-là? Qu'elle vous aime. Elle veut vous revoir. C'est quelqu'un qui prend la route dès qu'elle peut. Nous avons encore l'étoile de David ici. C'est quelqu'un qui prend la route dès qu'elle peut. C'est pour ça, c'est qu'elle aime. Et c'est ce que j'ai ressenti, c'est elle pouvait être avec vous en permanence, elle le sera en permanence. Bah oui, mais on ne peut pas vivre 24 heures sur 24. Hein. On ne peut pas faire la même chose, c'est pas forcément... Hein. Oups. Qu'est-ce qui serait plus difficile pour vous? On va commencer ça, par ça. Qui sera plus difficile pour vous? D'avoir de la stabilité. Et pour cette personne, qu'est-ce qui sera plus difficile? De s'engager. Pour X raisons, hein, parce qu'elle n'est pas toujours là, parce qu'elle craint, je vais être obligée de le dire parce que je le ressens, parce qu'elle craint de ne pas toujours être là, mais au sens vraiment littéral, définitif. Elle le craint ça, et elle ne veut pas s'engager, nous avons 2 fois les étoiles de David, parce qu'elle ne veut pas s'engager, c'est pas à la légère, elle ne veut pas s'engager et laisser tomber quelqu'un, c'est-à-dire que si elle savait, pour X raisons, c'est ce que je dis, si elle savait que elle ne pouvait pas être là pour vous, elle trouverait un moyen pour ne pas vous laisser tomber dans la mesure où elle n'est plus là. Comprenez ce que je veux dire? Parce que ça la tracasserait. Elle ne veut pas vous laisser démunis à tout point de vue. Hein. C'est pas une histoire d'argent. Hein. Bon, je viens de raconter quelque chose, mais là, je vais voir justement. Parce que le temps compte pour elle, parce que ça passe vite. Peut-être que son temps est compté. Il y a des gens qui le savent. Hein. Le fait de pouvoir vous voir. Oh là là. J'ai demandé si elle en avait envie. Alors nous avons deux de couple et la tempérance. Ben oui. Je vois besoin de vous embrasser. Je vois cette personne-là vous embrasser. Besoin de vous embrasser, de baiser. C'est pur. Hein, on n'a pas de... c'est pur. Il y a tout certainement, mais ça peut être au début de quelque chose. Hein. D'échanger, de vous voir. Il y a un manque. Hein, elle n'arrive pas à avoir tout ce qu'elle aimerait avoir avec vous. Et ça, votre présence... Cette union, nous avons demandé le ou la revoir, c'est une bonne idée. J'ai pensé sur l'union, j'ai demandé sur l'union. Oui, ce serait une union équilibrée. Cette personne cherche, nous avons la tempérance et le 6 de donner une... Cette personne veut vous donner la chose, être le plus juste possible avec vous. Donc, c'est ce que nous avons vu avant. Si elle ne peut pas, elle trouvera un système parce que ça la tracasse énormément, ça. Quelle optique pour cette relation ? Vous voyez, quand j'ai dit c'est pur, c'est
Nous avons le diable qui sort. Alors, je vais prendre le diable dans le sens charnel. Dans le sens charnel. L'optique, c'est charnel. Alors, où vous en êtes au début, et nous avons quelque chose au niveau sentimental qui est d'importance, il y a une énorme bulle dont on n'arrive pas à profiter encore pleinement. Et dans l'optique, c'est un rapprochement charnel, c'est-à-dire de la complétude d'ajouter à cela le corps, la possession du corps. L'évolution de la relation, nous avons sorti le diable, nous sortons le conflit. À partir du moment où vous allez être plus proches l'un de l'autre, ça ne sera pas sans repos. C'est-à-dire que chacun aura son petit caractère et on discutera ferme. On ne sera pas forcément d'accord sur tout. On voit quand même ça sera moins harmonieux, doux et calme que lorsque vous ne vous voyez point. Tandis qu'en se voyant plus, ça fait monter la chaleur dans la marmite. Ça sera beaucoup plus chaud et chaud. Il y a conflit, mais c'est pas forcément conflit. Beaucoup plus chaud. Hein. On passe à un stade supérieur. Là, hein. Patientez, prenez votre temps pour ça. J'ai entendu quelque chose. Bon, ça fait rien, j'espère que je vais... Bon, ça fait rien. Prenez votre temps dans cette relation, parce qu'on passe de quelque chose d'extrêmement beau. Je dis pas que c'est soit moche, ça, hein, c'est pas ça. Mais lorsque ça se consume en même temps que le feu. Hein. Ça va plus vite. Quand on a tout passé, toutes les étapes, c'est très beau l'harmonie qu'il y a au début de cette relation. Alors, je vais demander avec les oracles, le ou la revoir, est-ce une bonne idée? Qu'est-ce qu'on nous dit au niveau de la temporalité? Oui, c'est une bonne idée. La temporalité. Je ne sais pas pourquoi, pour revoir cette personne, durant l'automne. Oui, j'entends autre chose. Tu es encore trop pessimiste. Transforme cela en positif pour avancer. Bon, si ça peut vous aider. Alors, on va voir qu'est-ce qu'on nous dit là. Alors, où est-elle partie? Non. Le ou la revoir, est-ce une bonne idée? Décidément. Le ou la revoir, est-ce une bonne idée? Nous avons des obstacles. Quand vous n'allez pas revoir cette personne-là, parce que vous serez amené à nouveau à être séparés, mais vous l'aurez été déjà, donc ben, ça risque de... C'est là que ça va flamber, et c'est des obstacles qui vont faire monter la sauce. Au niveau du diable, on voit qu'on rejoint, c'est vraiment charnel, hein, et puis je pense que c'est une harmonie. On rejoint l'idée de tempérance et de partage. C'est un partage harmonieux. On sent un partage harmonieux. Vous êtes en harmonie. Le 2 de coupe, il y a une harmonie là-dedans. Vous vous entendez bien à ce niveau-là. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Le ou la revoir est une bonne idée. Ou restez en famille, ne bougez pas les choses, attendez que ça vienne, ne forcez pas les choses au niveau de la famille, laissez décanter. Bon, c'est un conseil. Alors, je vais demander son cœur à cette personne. Au moment où vous regardez. Cette personne, elle a envie de vous, elle a envie de vous croquer. Gourmandise. Nous avons des idées de nourriture et de voyage, mais gourmandise. Relation karmique. Relation karmique, donc on va prendre le temps, ben oui, mais vous connaissez cette personne-là, et puis vous retrouvez cette personne-là. Bon, rien d'étonnant.
C'est peut-être quelqu'un avec laquelle vous n'avez pas eu de relation plus poussée. Ça s'est arrêté là. Parce que je sens une différence entre les deux. C'est vraiment... Vous n'avez pas pu consommer. Vous n'avez pas pu consommer. Ça peut laisser encore dans cette vie une idée d'obstacle. Comme si vous reproduisiez quelque chose où il y avait des obstacles, alors que l'obstacle, il sera franchi. Cette fois-ci, il va être franchi. C'est passionnel. C'est passionnel. C'est comme si vous aviez gardé ça en fond de schéma. Quelque chose qui n'avait pas pu être consommé. L'attente de l'autre, le désir de l'autre, l'amour de l'autre. Voilà. J'ai rien de particulier à demander. Non, je pense que nous allons arrêter sur cela pour le deuxième choix. Vous pouvez vous abonner et mettre un j'aime si ça vous a plu. Vous abonner si vous ne l'êtes pas. Et puis nous allons passer au troisième choix. Alors nous sommes avec le troisième choix. Je vais le mettre ici. Le petit éléphant pour répondre à la question. Le ou la revoir, est-ce une bonne idée? Le ou la revoir, est-ce une bonne idée? Ça peut être le résultat d'une quête. De revoir cette personne-là, d'aller rejoindre cette personne-là, d'essayer de la revoir. Ça fait partie de... Je sais pas... comment ça pourrait se traduire J'ai dit comment ça pouvait se traduire parce que la batterie s'est arrêtée. J'étais branchée sur quelque chose. Je parle souvent de karma, mais c'est une attirance. Vous êtes amené à aller vers cette personne. Vous êtes amené à vous rejoindre. Vous êtes amené à y retourner. Comme un aimant, voilà. J'arrive à voir. Comme un aimant, vous êtes attiré. Voilà. Donc, la revoir, oui. Vous êtes attiré comme un aimant. Alors, pour le meilleur ou pour le pire, hein, je ne sais pas, mais... C'est une personne de votre famille. Alors, le ou la revoir, est-ce une bonne idée? Oui. Qu'est-ce qu'on va nous dire avec ça? Il y a du désir pour cette personne. C'est pas possible de ne pas revoir cette personne. Quand je dis du désir, il n'y a pas que ça. On peut le traduire de cette façon-là. Une attirance puissante. C'est un aimant. C'est un aimant. Qu'est-ce qu'elle pense? Que c'est pas fini, qu'il y a encore du travail, qu'il va falloir patienter, que ça va pas se faire du jour au lendemain. Qu'est-ce qu'il y a de difficile pour elle? Qu'est-ce qu'il y a de difficile? De progresser. Ça progresse pas à son goût, ça ne progresse pas, mais elle sait que ça va être difficile, donc il faudra du temps. Et pour vous, qu'est-ce qui est difficile ou qu'est-ce qui va être difficile? Ah, j'ai deux cartes. Ah, nous avons une passion. Une passion amoureuse, retenue. Pas retenue, une passion amoureuse. Eh bien, nous avons quatre cartes d'amour. Pour vous, c'est... Alors, la difficulté, c'est que c'est une passion. Ça peut vous déchirer. Que vous ne pourrez pas ne pas aimer cette personne. C'est pas possible. Cavalier de coupe, princesse de coupe, ça vous attire vers cette personne-là. Et nous avons un amour naissant et qu'on ne peut pas arrêter. Alors, j'ai le ou la revoir, c'est une bonne idée. Je développe pas le côté, parce que la majorité, c'est pour sentimental. Je développe pas le côté général. Hein. Vous pouvez transposer, bon, si c'est une relation comme ça, il y a quand même un fort lien calme. On peut aimer des gens sans aller avec, hein, comme des gens de la famille. Hein. Alors, vous revoir, est-ce que cette personne-là en a envie? Elle peut en souffrir, hein? Est-ce qu'elle en a envie? Ouh, j'ai dit ça alors. Elle ne sait pas. Elle se tâte. Hein. Il y a des fois, c'est ça. Des fois, elle en a envie, des fois, elle n'en a pas envie. Parce qu'elle ne sait pas, parce qu'elle sait que ça ne va pas avancer. Alors, ça va être difficile.
ça peut donner que ça avance pas? Non, ça va se rééquilibrer. Ça n'avance pas, mais ça fait partie d'un processus harmonieux, c'est-à-dire que ça avance au rythme qui doit être celui qui doit advenir entre vous. Le bon moment, le bon timing. Le bon moment, le bon endroit, surtout parce que nous sommes avec des deniers quand même. Quelle optique vous avez avec cette personne-là? En voyant cette personne-là. Protéger cette relation, la défendre. Vous protéger aussi, c'est-à-dire vous connaître mutuellement, apprendre l'un et l'autre à vous respecter l'un l'autre par rapport à certains domaines, à certaines choses que vous ne voulez pas l'un et l'autre qu'on l'on touche, que vous ne voulez pas qu'on l'on touche, certaines choses dont vous ne voulez pas qu'on touche, enfin vous avez compris, je ne sais plus comment on le dit. Quelle est l'évolution? Vous implantez. Vous vous implantez. Ça va se faire, c'est étonnant, hein, le plus naturellement possible. Vous allez vous mettre ensemble sans avoir l'impression de vous mettre ensemble. Alors que vous allez vous mettre ensemble. C'est-à-dire que ça ne va pas poser de problème. Ça ne va pas se discuter. Ça va se faire. Ça va être naturel. Ça va circuler naturellement. Ça va suivre un mouvement. C'est-à-dire que ça va suivre un mouvement d'événements extérieurs dans lequel vous allez, pas glisser, mais auquel vous allez vous adapter. Votre relation va s'adapter à la situation telle qu'elle va devenir. À partir du moment où je tire les cartes, il est vrai qu'il va y avoir des grands changements. C'est surtout dans les 2 années qui viennent, mais ça commence. Ça commence au mois de novembre, octobre-novembre, je pense. Mais peut-être cet été, au mois d'août, c'est pas marrant. Je fais ça le 3 juin. Le 3 juin. Vous voyez, vous allez rentrer là-dedans. Vous allez pouvoir vous glisser là-dedans. Comme on prend un manteau sur soi, ben on ne ressent pas les choses. On passe. Vous allez passer à travers cela. L'un et l'autre. Quel est le conseil? Suivez votre petit bonhomme de chemin. Vous allez avoir un, entre guillemets, parce que c'est pas puissant, une forme de pouvoir de séduction, pouvoir d'entraîner, pouvoir de transformer quelqu'un en même temps que transformer une relation en même temps que vous, mais c'est pas un pouvoir extraordinaire, il ne faut pas se prendre la tête pour autant. Il y a l'idée de passion, d'optimisme et de mener le bal, de tirer les choses, d'entraîner la personne. Alors, je vais demander, qu'est-ce qu'on veut nous dire sur cette relation ? Attention au drapeau rouge, donc tout n'est pas exempt, on voit, hein, il va falloir se respecter l'un l'autre, enfin, respecter certaines choses mutuellement. Ça va vous mettre en garde, d'un côté comme de l'autre. Hein. Oups. Vous verrez ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire avec cette personne-là. Il y a une grande attraction. Grande attraction. Ben oui, on le voit. Peut-être elle est encore plus forte pour vous. Hein, mais on voit une grande attraction. L'autre personne, c'est un désir physique, puissant. On va regarder comment est son petit cœur. À la personne à laquelle vous pensez. Celle que le ou la revoir. Comment est son cœur? Comment est son cœur? Bon, alors c'est quelqu'un qui voyage, où nous avons cœur du monde. Quelqu'un dont le cœur va s'épanouir, j'allais dire s'évanouir, s'épanouir,
quelqu'un qui a l'esprit ouvert sur le monde. Une idée de lenteur avec ça. Toc, 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 j'ai pris ça. On va demander une temporalité pour le troisième choix. Le ou la revoir, est-ce une bonne idée? Une temporalité. Durant l'été. Nous avons un rapprochement, je n'arrive pas à parler. Un rapprochement durant l'été. Un rapprochement durant l'été. Un rapprochement beaucoup plus... Ben oui, rapproché. Temporalité, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Et durant l'année en cours, il y a quelque chose qui se passe. Je suis curieuse, hein. Bon, il va y avoir peut-être une période où il faudra surmonter quelque chose. Peut-être vous serez séparés, quelque chose comme ça, on va voir. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Fausseté qui s'est retournée. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? On a une voie sans issue. Il y a peut-être un endroit où vous voudrez aller, et bien ça ne sera pas possible. Que ce soit l'un ou l'autre, d'un côté ou de l'autre. On vous parle possiblement individuellement. L'un voudra peut-être rester avec quelque chose qu'il connaît, vous attirer dans un endroit que vous ne connaissez pas ou que cette personne connaît. Et puis vous allez vous dire, j'ai pas envie d'y aller. D'ailleurs, voie sans issue sur le 4 de bâton, vous ne voudrez pas, vous voudrez rester chez vous. Là, ça va être 7 de bâton, vous allez vous... Drapeau rouge. Alors nous allons avoir une proposition. C'est vous qui allez proposer quelque chose. Vous qui allez proposer une sorte d'arrangement pour trouver... Je ne sais pas si avec les cartes on saura ça. Qu'est-ce que ça va être cet arrangement? Je suis curieuse, hein. Qu'est-ce que ça va être cet arrangement? Est-ce qu'on peut nous le dire avec les cartes? Qu'est-ce que ça va être cet arrangement? Verdict. Oh ben. C'est-à-dire que la personne là qui veut rester dans sa famille ou son héritage, enfin l'endroit où elle vit, vous voulez pas bouger, vous allez faire une proposition, probablement, peut-être l'autre aussi, hein, pourquoi pas. Nous avons verdict, ben, quand le verdict va tomber, ben, il faudra bien, il y en a un qui va être obligé de, comment on appelle ça, l'un ou l'autre, d'obtempérer. Oui, nous avons la maison. Quelle maison allons-nous choisir? C'est pas ça. Hein. Dans quel endroit allons-nous aller? C'est ça ça va être quelque chose à résoudre. Dans quel endroit allez-vous aller? Je vous mets un petit supplément. Qu'est-ce qu'on veut nous dire par rapport à ce qu'on a là? Vous allez vivre ça. Dans quel endroit allez-vous aller? Oui. Et qu'est-ce qu'on veut nous dire là-dessus? Des contretemps, il va y avoir des contretemps. Vous allez avoir du mal à vous mettre d'accord sur quelque chose, des empêchements. Des pauses. Il y en a un qui va pas vouloir bouger. Il y en a un qui va pas bouger. Et l'autre qui va se dire, mais comment je fais? L'autre ne bouge pas. Ben, je vais bien, alors que je bouge, que je trouve quelque chose. Parce que, comment on va faire? On va pas rester comme ça, en stand-by, attendre, reporter. Peut-être qu'il y a des voyages qui vont pas pouvoir se faire parce qu'il va y avoir des retards d'horloge, des bateaux qu'on peut pas prendre, des voitures qu'on peut pas prendre, des avions qu'on peut pas prendre, des trains qu'on peut pas prendre. Il y a tout ça. Alors, il va falloir trouver une solution. Voilà. Alors, nous étions avec le troisième choix. Mettez un j'aime si ça vous a plu. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas. Je vous donne rendez-vous pour d'autres tirages. À bientôt.